Eh bien salut les amis, c'est Benjamin de la chaîne Studio Wood. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tout mon matériel audiovisuel, genre mes caméras, mes fonds verts, etc. Donc s'il y a quelque chose parmi les objets qui vous plaît, les références sont dans la vidéo et dans la description. Donc on va commencer crescendo avec les objets les moins chers et on finira par les objets les plus chers. Donc il y a pas moins d'une dizaine d'objets à voir, donc voilà. On va commencer tout de suite avec le premier objet, donc le moins cher, c'est parti, à tout de suite. Donc le premier objet c'est un clap de chez Neewer qui... Voilà. Donc c'est un clap qui a coûté 6€ et qui est de chez Neewer. Donc dessus il y a écrit plusieurs trucs genre Hollywood. Ça c'est quand vous êtes sur un tournage, c'est pour vous la péter tout simplement. Après il y a marqué production, c'est le film ou le court-métrage sur lequel vous travaillez. Donc après il y a un truc qui est écrit là, il y a marqué director, donc ça c'est pour celui qui a organisé le tournage et qui a... en fait c'est le producteur tout simplement. Donc voilà. Donc là il y a marqué caméra, c'est pour savoir quelle caméra est en train de filmer quel plan. Parce que sur un tournage ça arrive qu'il y ait plusieurs caméras. Moi en l'occurrence j'en ai qu'une, mais elle me va très bien d'ailleurs. Donc voilà, on peut marquer numéro 1, numéro 2, numéro 3 pour savoir quelle caméra est en train de filmer. Après la date, vous savez, hein, c'est la date du tournage. Donc là, la scène, c'est le numéro de la scène que vous êtes en train de tourner. Donc pendant l'écriture d'un scénario, on numérote les scènes pour s'y retrouver. Moi j'ai pas écrit de scénario pour cette vidéo parce que je fais tout à l'impro, donc je sais pas. Voilà, là j'écris quoi? J'écris rien ou j'écris je sais pas? Je sais pas. Et donc il reste une dernière case, c'est take. Take c'est le nombre de prises que vous avez raté. Donc si vous avez raté 10 prises, vous marquez 11. Parce qu'il y a celle qui va arriver après. Et si vous en avez raté 12, vous marquez 13. Enfin, bref, voilà, vous avez compris. Donc voilà, c'est tout pour le clap. Donc pour le deuxième objet, c'est un fond vert de chez Neewer. Donc qui fait 1,5 m sur 3 mètres. Voilà. Donc je vais l'ouvrir pour que vous voyez un peu le délire. Donc il est en mousseline, ça fait qu'il est assez léger. Donc voilà. On peut mettre une barre dedans et ça se fait qu'on n'a pas besoin de l'accrocher avec des épingles ou des trucs comme ça, des pinces exprès. Donc voilà. Et je l'ai acheté 12€ je crois. Non, si, 12€. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai acheté, donc merci maman. Donc je l'ai eu aussi pour mon anniversaire il y a 2 ou 3 jours. Parce que l'ancien était trop lourd et trop grand et je pouvais pas le mettre dans ma petite chambre. Donc voilà. Donc c'est tout pour le fond vert, hein, c'était assez rapide. Donc pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, hein, je vais faire un tuto bientôt. Donc pour le troisième objet, c'est un micro de la marque Shengu. Donc c'est le SG108. Donc voilà, c'est un micro qu'on met sur les caméras pour enregistrer le son. Voilà, sur les caméras Nikon et Canon. Donc il marche à pile. Donc il marche à pile, hein, il y a des piles là. On peut mettre la pile. Donc elle est où? Ah, elle est là. Donc c'est des petites piles, hein, c'est pas des grosses piles AA ou AA+, ou je sais pas quoi là. Non, c'est vraiment les petites piles. Je sais même pas ce que c'est comme pile, mais elles coûtent assez cher les piles. Elles coûtent à peu près 5€ la pile, donc si elle se décharge, eh ben courage à acheter des piles quoi, hein, parce que 5€ la pile ça pique. Et donc moi je l'ai acheté à Casino, la pile c'est normal qu'elle ait coûté 5€ du coup. Donc le micro il a coûté 19€, si je me trompe pas, ouais 19€. Et donc ça marche sur les Nikon et Canon, et après j'ai pas testé sur les autres, donc voilà. Donc ça c'est très court pour cet objet parce que j'ai pas trop de trucs à expliquer dessus. Donc on va passer tout de suite au quatrième objet, c'est parti. Donc pour le quatrième objet, enfin pour les objets de la quatrième présentation, c'est 2 trépieds plus une barre métallique pour supporter le fond vert. Donc ça m'a coûté, je sais plus, je crois que c'était 29€. Ouais, 29€, un truc comme ça. Donc là, je peux pas trop faire le montage dans la chambre, mais je vais le faire dans le salon. Du coup, je vais vous expliquer dans le salon à quoi ça sert. Donc là, on est dans le salon et vous voyez les arceaux du fond vert qui sont levés. Donc le fond vert est passé dedans. Attendez, je vais faire un zoom. Donc hop, 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 hop. Voilà. Donc ça passe à l'intérieur. Et donc voilà, pas besoin d'épingles ou des trucs comme ça pour mettre le fond vert. Et donc vous voyez aussi que la vidéo... Vous voyez aussi que la vidéo est très bien stabilisée, donc enfin attendez, bonne mise au point. Donc la vidéo est très bien stabilisée, donc c'est un objet dont je vais parler dans la vidéo, donc c'est le suivant d'ailleurs. Donc on va passer tout de suite à la présentation du cinquième objet. Pour le cinquième objet, enfin plutôt le cinquième équipement, on a un stabilisateur de chez Neewer, donc qui m'a coûté pas moins de 40€. Voilà. Il est de couleur orange, donc c'est l'une de mes couleurs préférées, bref. Donc on peut l'utiliser sous plusieurs manières, on peut l'utiliser comme ça, en mode support épaule. Donc on met la caméra ici et ça filme et ça permet de stabiliser le mouvement.
Donc voilà. Donc on peut aussi l'utiliser comme ça, donc on peut le tenir par la poignée là et faire des mouvements comme ça. Donc on peut faire ça, enfin tout ce que vous voulez. Et quand on le plie, il est extrêmement compact et c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter parce que voilà, je voulais pas trop que ça prenne de la place pendant les déplacements, pendant les trucs comme ça. Donc après 5 minutes de galère, j'ai réussi à le plier et finalement il est très très compact même. Donc voilà. Et c'est ça qui fait que son prix vaut en fait, que ça vaut son prix en fait. Donc là mes amis, c'est ma soeur qui a le stabilisateur. Alors là je vais vous faire une petite démo avec et sans le stabilisateur. Donc je vais faire les mêmes plans avec et sans, pour que vous voyez à quoi sert le stabilisateur. Donc on se dit à tout de suite, je vais commencer à préparer les plans, c'est parti. Le deuxième ouvert, j'ai tout simplement décidé de ne pas le présenter parce que de 1, voilà, il a coûté très cher. De 2, il n'a pas de référence parce qu'on l'a acheté à Mondial Tissu pour la modique somme de 48 €. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas le présenter. Et en plus, il est plus grand que l'autre. Alors si je le déplie, c'est le bordel. Donc voilà, le sixième objet, ça va être autre chose. Ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Donc pour le sixième objet, c'est une softbox de la marque Take. Oui, de la marque Take. Donc voilà, elle est fournie avec le trépied pivotable, donc on peut faire pivoter le trépied, on peut l'agrandir aussi. Donc elle éclaire une lumière assez jaune, parce que j'ai... Voilà, je vais mettre comme ça il n'y aura pas de problème avec la caméra. Je vais même l'éteindre d'ailleurs, parce qu'elle marche avec une prise, comme ça. Voilà, une prise, voilà. Donc c'est une ampoule jaune parce que la blanche qui était fournie avec celle qui éclairait beaucoup, eh ben, elle est cassée, donc voilà. Rip in peace l'ampoule. Donc elle est cassée. Et du coup en attendant j'ai pris une vulgaire ampoule de chambre, voilà. Donc ce truc m'a coûté pas moins de 40 € et en plus il n'y en a qu'un. Donc voilà la douille. Hein. Donc sur Amazon toujours, je l'ai eu l'an dernier. Et donc voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire de plus là-dessus, donc on se retrouve. Je vais vous présenter d'ailleurs le septième et dernier objet, enfin. Donc c'est parti. J'ai hâte de finir cette vidéo parce que ça fait 2h30 que j'y suis, enfin bon, bref c'est complètement le bordel. Donc à tout de suite. Pour le septième et dernier objet, c'est un travelling de la marque Newer. Je sais pas si c'est marqué, ouais c'est marqué. Là, Newer. Donc c'est un travelling qui fait 1m20. Donc il y aura les références toujours dans la description. Donc avec le socle pivotable. Non, pas pivotable, le socle... Voilà, comme ça. Donc ça sert à faire des mouvements latéraux, horizontaux, tout ce que vous voulez avec la caméra sans qu'il y ait de rebond sur l'image. Donc voilà. Donc c'est pas un stabilisateur, mais on peut l'accrocher dessus le stabilisateur. Enfin bon, ça sert quasiment à rien. Donc je vais vous faire une petite démo. Donc je vais vous mettre d'abord un plan qui a été fait avec la caméra et sans le travelling, et un plan qui a été fait avec le travelling. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout de suite, à tout de suite. C'est vrai à dire, à tout de suite. Donc j'ai oublié de préciser que le travelling pouvait supporter plus de 5 kg, non, moins de 5 kg, donc 5 kg maximum, et qu'il avait coûté pas moins de 60 € sur Amazon, donc voilà. De toute manière les références sont en description, donc voilà. Ah oui, et tout à l'heure je vous ai dit que ça allait être le dernier objet à présenter, mais non, j'ai oublié qu'il y avait bien sûr la caméra, qui a coûté extrêmement cher, donc voilà. Donc la caméra c'est une Nikon D5100, donc elle a coûté pas moins de entre 300 et 400 €, donc je saurais pas vous dire le prix exact parce que je l'ai acheté l'an dernier à Noël. Ah non, c'était il y a 3 mois. Donc elle me sert beaucoup, et dessus je mets le micro que je vous ai présenté tout à l'heure, enfin bon bref. Je vois déjà les haters venir en dessous de la vidéo dans les commentaires et dire ouais c'est bien beau, tu dis t'as une Nikon D5100 mais tu le montres pas. Du con, je suis en train de filmer avec, comment tu veux que je te la montre? Je vais filmer dans un miroir? Bah ouais. C'est ce que je vais faire. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on est dans la salle de bain. Du coup, je vais vous faire un petit zoom. Ah non, si, attends, petit zoom. Petite mise au point. Voilà, vous voyez Nikon et il y a marqué D5100 juste là. Là, il y a marqué D5100. Donc il y a le retour caméra qui est là.
Donc si je fais le retour caméra, ça me fait plusieurs caméras dans la caméra, c'est taille de bien. Donc attendez. Voilà, Cameraception. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un gros pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça ferait encore plus plaisir. Et vu que je suis très curieux de savoir quel a été votre objet préféré, ben, notez-le moi dans les commentaires. C'était Benjamin de Studio Wood, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao ciao.